une entrevue sous le signe de l'optimisme. Je pense que ça va être le maître mot pour justement nous en parler. Une auteure que j'ai envie de qualifier d'optimiste en la personne de Diane-Laure Okumba Simbou qui est avec nous. Bienvenue Diane. Bienvenue, merci. Très heureux de vous accueillir. Alors j'allais dire pour nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas justement en tant qu'auteur, est-ce qu'on peut vous qualifier d'auteur optimiste? Ah oui, je veux bien, parce que je suis une disciple de Philippe Gabillet. Ah oui, vous savez. C'est-à-dire, c'est ce penseur contemporain français qui dit que l'optimisme, en fait, qui réhabilite l'optimisme. Parce qu'on est dans une société où, regardez comment nous sommes habillés, tout en couleur sombre et tout. Bon, ça, c'est pour des raisons techniques. Donc, moi, on m'a dit, ne mets pas du vert, ne mets pas des rayures. Mais comment être rayonnant quand on porte du noir? Alors, j'ai mis des boucles d'oreilles rouges. Ça va. Et j'allais dire en plus pour partager justement cet optimisme, le développer, le diffuser effectivement dans une société que l'on qualifie parfois à tort, j'allais dire d'anxiogène, c'est l'occasion de disséminer vraiment l'optimisme qui est profondément humain. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule Un jour j'irai dans les étoiles. J'allais dire tout est dans le titre finalement. En effet. On dit souvent que c'est en visant la lune qu'on arrive dans les étoiles, donc voilà pourquoi ce titre. Je l'ai écrit à l'époque où j'étais étudiante. Et donc, en fait, ça raconte l'histoire donc le personnage principal rêvait d'intégrer le programme spatial européen. C'est-à-dire, elle rêvait de devenir comme Sophia Adeno. Vous savez, c'est la dernière grande astronaute française. Vraiment, cocorico, quoi, on peut être fier. Et... sauf que voilà, pour les raisons, les réalités de l'immigration font qu'elle se retrouve plutôt à faire de la plonge dans un restaurant du Mourillon. D'accord. Jusqu'à ce qu'arrivent des hommes de la NASA. Donc ça, c'est Sophia Adeno, en effet. Alors, vraiment, on peut être fier. Et donc, pourquoi ils viennent la chercher alors qu'elle croyait que tout était perdu? En fait, c'est un miroir qui parle à tout le monde. Parce que des fois, on a des rêves, on y renonce. Souvent parce qu'on a des enfants, parce que le travail... Il y a toujours une excuse. Parce qu'on a des interviews à faire. Voilà, donc il faut qu'on garde cette âme d'enfant en nous. Vous savez, il faut grandir, c'est bien, mais pas trop non plus. Il faut rêver. Il faut rêver en ayant les pieds sur terre. Tout à fait. C'est vrai que c'est en tout cas une esthétique, on peut dire, en tant qu'auteur que vous cultivez. C'est ça que vous dessinez, que vous diffusez en tout cas à travers cet ouvrage. On peut le dire qui s'adresse à toutes les générations. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est-à-dire que ce n'est pas un public uniquement ciblé. On pourrait le dire qu'on soit très jeune comme un peu plus âgé. C'est l'optimisme, en tout cas, il n'a pas d'âge. Bien sûr, de 7 à 77 ans. Tant qu'on peut rêver et si on peut bien dormir. Vous savez, quand on a envie de rêver, il paraît que les nuits sont meilleures. C'est l'occasion de le souligner encore une fois. N'hésitez pas pour nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas. On a parlé à l'instant donc d'un ouvrage Un jour j'irai dans les étoiles de Diane-Laure Okumba Simbou qui est sur notre plateau d'Info 83. Mais ça n'est pas le premier ouvrage. Oh non, pas du tout. Et pas le dernier. Oh non, vous me démasquez. Voilà, donc ça c'est mon actualité. J'aurai une conférence donc le 21 de ce mois, le 21 mai 2025. Et je remercie une organisation que vous connaissez très bien, c'est l'UDR 83, car c'est eux qui m'invitent à faire cette conférence qui s'appelle Une histoire des vacances. Toujours dans l'optimisme. C'est-à-dire que je vais raconter le début des vacances. Vous savez comment ça a commencé? Au départ, c'était en fait parce que la bourgeoisie avait besoin de villégiature. En fait, c'était la vacance, c'est-à-dire vaquer à ses occupations. C'est vrai. Ici, les occupations, c'est lorsqu'ils allaient notamment dans leur verger. Vous savez, ici à Toulon, autrefois, la bourgeoisie habitait dans le centre-ville. Oui. Et par exemple, le quartier Saint-Jean, c'était des vergers. Oui. D'ailleurs, on a encore des anciennes demeures qui ont cette caractéristique. Oui, ces appellations, tout à fait. Voilà. Et donc, la vacance des bourgeois, tout le monde a entendu parler des mouvements sociaux en 1936. Ça va apporter les congés payés pour tout le monde. Le Front populaire. Voilà, tout à fait. Au départ, on n'avait pas encore les 5 semaines. Hein. On était bien loin. Et donc, c'est comme ça que la vacance réservée à une élite va être de plus en plus
élargie au plus grand nombre. Grand nombre, bien sûr, démocratisé. Voilà, tout à fait. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire ma conférence là maintenant. Hein. Ah non, tout à fait. Là, on a eu juste un avant-goût, mais c'est important, mais je pense que nos téléspectateurs l'auront compris. Vous êtes, on peut dire, une artiste qui prône vraiment l'optimisme. Et si j'ose dire, ça fait du bien dans une société qui parfois se veut un peu trop individualiste, se veut un peu, un peu trop fermée. Parfois, on entend des termes comme intolérance ou avoir raison de l'autre. C'est pas du tout ce que vous prônez, bien au contraire. Ah, mais pas du tout. Le brassage, moi-même, je suis une Toulonnaise d'adoption. Toulon, vous avez des gens qui viennent de Brest, des gens qui viennent de Lyon. C'est difficile de pas être optimiste à Toulon. C'est la ville la plus ensoleillée de France, et c'est pas moi qui le dis. Et c'est le chef-lieu du Var. Voilà, en plus. Exactement. Bon, il y a les gens il y a les Dracénois qui font un peu la tête, parce que autrefois c'était Draguignan, mais voilà. Mais non, c'est Toulon, voilà. Donc il va falloir venir par ici. Mais non, mais quand on dit Toulon, c'est aussi tout le Var. Exactement. Var. Et je peux dire que quand on a le soleil comme ça, il faut aussi l'avoir dans le cœur. Ah bah justement, c'est l'occasion. Alors je voudrais qu'on termine peut-être par justement cet ouvrage que vous allez, je pense, montrer à l'écran. N'hésitez pas à le montrer à notre Alors caméra. ça, c'est mon tout dernier qui s'appelle Comment aimer son job. On est toujours dans l'optimisme. Hein, toujours un bon choix des titres. Tout à fait, merci. Oui, parce que en fait, un travail, il peut être subi, il peut être choisi, ou alors on peut, en fait, y retrouver toute la richesse qu'il comporte. Et ça c'est un livre que je mets en avant également parce que, à ma grande surprise, il a été choisi pour être mis en audio par une librairie sonore. Tout est sur mes réseaux sociaux. Ça allait être justement ma question pour les téléspectateurs qui vous découvrent ou qui vous redécouvrent aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut finalement vous contacter, aller à votre rencontre? Via les réseaux sociaux. Alors, aux différentes conférences à laquelle je suis, auxquelles je suis invitée, je fais pas mal de conférences. Donc, en fait, n'hésitez pas. Par exemple, là, je serai. Là, c'est à guichet fermé. Hein. Je suis désolée. Toutes les places sont prises. Il faudra aller à la prochaine. Et je tiens à remercier toute l'équipe de l'UDR 83, Jérôme, Caroline, tout le monde. Corinne, tout le monde. Et donc voilà, je fais énormément de conférences tout au long de l'année. Donc, mon Facebook, c'est Diane Laure. Mon Instagram, c'est Okumba Simbou Diane Laure. Et donc, tapez mon nom sur Internet. Et puis, voilà. C'est ce que j'allais dire à nos téléspectateurs. Diane Laure, Okumba Simbou. Retenez bien ce nom. Et une Toulonnaise d'adoption. Et nous, on en est toujours convaincus sur Info 83. Notre département a du talent, à l'image de Diane, qui est avec nous. Merci infiniment, en tout cas, Diane. Merci, Bédi. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.